Bonjour très chers conspirés et soyez une fois de plus le bienvenu au Conspiratorium. Et nous discutons des questions de ce temps. Même si nous allons parler de chez nous, on ne peut pas oublier les conséquences de ce qui se passe ailleurs qui se transfère sur notre territoire, la RDC. N'oubliez pas que c'est un temps de tumulte, un temps où les grands sont en train de s'affronter pour gagner du terrain. Il y en a ceux qui en perdent et qui le gagnent ailleurs, ceux qui le gagnent et qui le perdent ailleurs. Nous allons parler principalement de ce qui se passe en Syrie. Ce qui se passe en Syrie, c'est juste la suite de la chose. Vu que la grosse puissance, les États-Unis, est en train de s'effondrer et perdre du poil, et aussi certaines dents qui tombent, les autres puissances se refont du poil de la bête et ont des dents en croque. Nous parlons ici de la Chine qui est en train de se positionner pour devenir la première puissance globale et les États-Unis qui en perdent. Nous allons parler de la Russie qui est en train de se raffermir, mais auprès et proche de la superpuissance qu'est la Chine aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, oui, c'est la Chine qui est la superpuissance actuellement. Cela ne veut pas dire que les États-Unis n'ont plus un mot à dire. Non, les États-Unis ont toujours leurs moyens qu'ils avaient hier, le moyen de déstabiliser, de détruire, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils veulent que la prochaine puissance puisse hériter du chaos. Et le chaos s'étend partout. Quand viennent les États aujourd'hui, regardons la Syrie qui vient de s'écrouler juste comme ça. Hier, c'était un État stable qui était restabilisé par la Russie après l'opération militaire menée par les forces Wagner là-bas en Syrie. Et ça avait aussi exigé l'intervention des Iraniens sous le Hezbollah. Alors aujourd'hui, cet État qui vient de s'effondrer, la Syrie, s'effondrer subitement et si rapidement, nous voyons Israël qui s'étend en profondeur de ce territoire et gagne d'autres terrains selon les ambitions israéliennes de refaire le grand Israël qui va prendre aussi non seulement la Syrie mais la Jordanie, l'Irak, une partie de l'Iran. Tout ça, c'est en train de se réaliser. Il y a la Turquie qui prend le nord de la Syrie et qui va se retrouver tout de suite en collision frontale avec les États-Unis parce que les États-Unis occupaient une partie de la Syrie tout ce temps, depuis 2012. La partie nord qui est pétrolière et qui est, dont le sol est fertile pour l'agriculture en Syrie, c'était occupé par les États-Unis. Alors, les Turcs veulent prendre cette partie, mais devront chasser les États-Unis pour prendre cette partie-là. D'où nous allons assister à pas mal d'affrontements militaires dans ce coin-là. Les forces qui viennent d'envahir la Syrie, qui étaient des djihadistes américains, syriens, turcs et israéliens, vont s'affronter même dans la capitale Damas. Tous ces seigneurs de guerre, c'est ce qui arrive quand on renverse un pouvoir par des moyens non militaires, mais des moyens pareils armés. Parce que le militaire, c'est différent des moyens de groupes armés. Le groupe militaire, ce sont les armées qui sont structurées et organisées. Mais les groupes armés ne sont pas structurés et organisés. Ils ont des seigneurs de guerre et c'est ça qui vient d'arriver en Syrie. Pareil, ce qui était arrivé en Libye, en Somalie, en Irak, partout où les Américains sont passés. Le danger qui guette notre pays, la RDC, vous regardez le terrain.
Et les gens qui parlent de l'actualité vont se limiter à l'actualité de ce qui se passe chez nous. Pendant que ce qui se passe chez nous est commandité, orchestré, téléguidé de l'extérieur. Nous avons manqué une occasion en or de reprendre notre pays. Car au lieu de se mettre derrière Tshisekedi, au lieu de se ranger derrière lui et surtout lui demander de passer à l'offensive à l'Est contre le Rwanda, nous l'avons combattu. Nous l'avons gardé en mode de survie à l'intérieur du pays. Et l'ennemi qui est le M23, qui est un mouvement, ce n'est pas ce groupuscule armé que vous voyez là. C'est tout un système occidental, incluant les grandes banques, donc les grandes financières, les grandes pharmaceutiques, les industries d'armement, et maintenant les politiciens corrompus. Tous ils viennent chercher la manne qui est au Congo chez nous, et ils se forment un mouvement M23, dont la tête d'affiche, c'est l'aspect armé que nous voyons chez nous. Et derrière cet aspect armé, nous voyons le Rwanda et l'Ouganda. Seulement, pendant qu'il y a le Kenya, la Somalie, tous ces pays d'Afrique de l'Est, la Tanzanie aussi, même l'Afrique du Sud. Tous ces pays-là sont dans le M23. Car ils veulent prendre le pays. Et ils ont déjà occupé un grand espace de la RDC. Nous pensons que le Burundi est notre ami. Non, le Burundi n'est pas notre ami du tout. Le Burundi est dans ce mouvement du M23. Le président Kagame avait juste commis l'erreur de vouloir renverser l'actuel président du Burundi. Ce qui a fait que l'actuel président du Burundi a vite couru vers Fachi afin qu'ils fassent front ensemble. Pour l'instant, il suffirait que dans ce groupe du M23, on dise au président burundais qu'on te garantit la stabilité dans ton pays et Kagame ne fera plus rien dans ton pays. Il va changer automatiquement et il va envoyer ses troupes qui sont déjà au Congo en partenariat, en mutualité avec les forces congolaises, mais il va les renforcer pour prendre la partie est du pays. Nous, au moment où on se parle, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu Biden arriver. Il n'est pas venu au Congo, il est allé en Angola. Et avant cela, il avait reçu le président angolais, non? Il n'a pas reçu Fachi. Il avait reçu des hommes angolais, il n'a pas reçu des hommes congolais. Vous avez vu le président Lorenzo être accueilli à l'Élysée en France. Mais ce n'était pas Fachi. Et quand on a accueilli Fachi, c'était pour lui demander de faire des concessions au M23 et au Rwanda. Tout cela, je sais qu'il ne veut pas alarmer le pays, mais le pays est mal pris en ce moment même. Regardez le chaos qui va commencer. Et nous en parlons. Les grèves vont commencer. Les enseignants d'université vont commencer à gréver, les infirmiers vont gréver, les médecins vont gréver, les gens dans l'administration nationale vont gréver, les enseignants, les étudiants, tout le monde, ça va barder à Kinshasa. Et en ce moment-là, nous verrons nos généraux qui vont faire défection au M23, aux forces de Nanga. Il y a des généraux qui sont avec eux. Tous ces anciens généraux de Kabila qui avaient participé dans la chute de Mobutu, tous ces généraux-là sont dans le coup de ce qui se passe aujourd'hui. Kabila les avait repris ou les avait simplement ignorés pendant qu'à l'Est, il régnait. Ces généraux-là qui prennent des réunions avec les Rwandais à l'archipel de l'île Idjui, sur le petit îlot qu'on appelle Iko. I-K-O. Iko. C'est là qu'il y a un petit hôtel où ils se rejoignent chaque jour et ils font des réunions là-bas.
Vous le connaissez car j'en ai parlé plusieurs fois. Quand j'ai dit que l'ancien, ou peut-être il est toujours là, Monsieur Paul Mundela, qui était le conseiller spécial du président Tshisekedi, qui s'était retiré en catimini quand Tshisekedi est arrivé à Goma comme président la toute première fois. L'instant qu'il est arrivé, Paul Mundela s'était retiré vite en catimini, il a pris un hors-bord, un embarquement rapide, en forme de Zodiac, pour aller à l'île Idjwi, rencontrer le général Bisengimana et un autre général, afin de continuer le plan qui était déjà en marche. J'en ai toujours parlé, il n'y a personne qui prend soin de ce que je dis. À l'est là, il y a une grosse conspiration contre notre pays. Et ça va se passer tellement vite. Je suggère, j'implore qu'on organise une équipe de commandos bien formés, avec des éclaireurs rigoureux, des équipes de reconnaissance qui doivent aller derrière les lignes ennemies, aller vérifier tout ce que je vous dis. Mettez à l'écoute ces généraux-là. Suivez leurs écoutes, s'il vous plaît. Ça va vous étonner, les informations que vous aurez. Infiltrez les notables qui viennent de ce coin-là, de Idjwi, de Calais, Bukavu, tout ça. Infiltrez ces notables. Écoutez leurs lignes. Vous allez voir que nous avons tout intérêt à faire des opérations commando incroyables. Apprenez à mettre hors d'état de nuire des Congolais qui ne sont pas là pour le pays. Vous les avez à Kinshasa, mais vous les avez pleinement à l'Est. Ils vous infiltrent par leur famille qu'ils ont injecté dans le gouvernement, qu'ils ont injecté dans le service de sécurité du président de la République. Ils sont là. Ils donnent des consignes. Ils reçoivent des consignes. Ils élaborent le plan. Si vous croyez que l'Est va être libéré en affrontant les forces du M23, vous vous trompez. Car ça va se faire tellement vite. Il y aura des défections de nos généraux qui vont faire exactement ce que les généraux syriens ont fait. Les généraux syriens ayant reçu de l'argent, ayant été corrompus, ont juste demandé aux soldats de baisser leurs armes, de déposer les armes, ou seulement de battre en retraite et de laisser le terrain pour les envahisseurs. Et vous allez vous étonner comment les chefs de l'Assemblée nationale du Sénat, certains commissaires de la police vont juste abandonner le tout. Et les efforts de Félix Antoine Tshisekedi vont tomber à l'eau. Notre chance ultime de sauver le pays va s'effondrer juste comme ça. Vous reviendrez à toutes mes vidéos. Vous comprendrez pourquoi. La raison pour laquelle j'ai nommé notre petite plateforme le conspiratorium. L'endroit où se passe les conspirations, mais plutôt l'endroit où nous venons dénoncer et parler des conspirations contre nous, contre la RDC. Je ne vais pas venir vous parler de ce que vous voyez à la RTNC ou que vous suivez directement au Palais de la Nation. Ça ne vous donne rien. Moi, je viens vous parler de ce qui est en train de se tramer partout, que vous connaissez, mais vous ignorez. Parce qu'on n'en parle pas sur nos chaînes de télévision.
Mais je suis sûr, absolument sûr, que si Mende était le ministre de Communication, il n'hésiterait pas de prendre le courage de parler de choses pareilles à celles dont je parle maintenant. Écoutez ce que dit le seul Congolais qui en parle quelquefois. C'est M. Bemba. M. Bemba parle de choses que vous prenez à la légère parce que vous n'y comprenez rien. Mais lui, il prend le courage de le dire. Quand il parle de conspiration contre notre pays, soutenu et suivi par des politiciens en toge ou en blouson ou en blouse, donc les prélats et d'autres politiciens qui sont là, il en parle. Il sait de quoi il parle, c'est vrai. Notre pays est en danger. Nous devons quasiment et directement. Vous allez dire, nous n'avons pas les moyens. On s'en fout qu'on n'ait pas les moyens. Les Congolais vont le faire. Ils auront le moyen de le faire. Nous devons attaquer. Attaquer l'ennemi, c'est le Rwanda. C'est lui qui a accepté que tout passe par son pays contre la RDC. Le Rwanda est déjà en concert avec l'Angola. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas que l'Angola est déjà du côté ennemi? Regardez comment les autorités de l'Union européenne ont été en Angola. Les mêmes, ce sont eux qui sont à l'est du pays. Vous les avez vus, ils se défilaient sur toutes les chaînes du monde quand il s'agissait des élections présidentielles passées. Ils étaient là pour soutenir qui? Mukwege. Pourquoi ils soutenaient Mukwege? Pourquoi les Français, les anciens Français, présidents français ont été au Rwanda et à l'est de la RDC pour soutenir Mukwege? Parce que Mukwege n'est pas des nôtres. Et parce que Mukwege, lui, il est prêt à céder tout de notre pays pour eux. Est-ce que vous aviez vu un seul Congolais se dresser contre Mukwege? Non. Il n'y avait que Bemba qui parlait de ça. Évidemment, le président Félix Antoine Tshisekedi. D'où nous avons tout intérêt à prêter attention à ce que Bemba dit. Félix ne le dit pas parce qu'il est président de la République, il ne veut pas alarmer la population, il ne veut pas vous montrer le danger que court le pays. Alors il fournit des efforts constamment. Il va par-ci, par-là. Dès qu'il dit qu'il va voyager pour faire des rencontres, on commence à critiquer ce voyage. Ceux qui les critiquent, ils le critiquent parce qu'ils savent, quand ils voyagent, c'est pour aller rencontrer ceux-là qui nous font du mal et se battre pour le pays. Mais les mauvais, les méchants, les Congolais de très, très mauvaise qualité vont critiquer cela parce qu'ils savent que c'est par ces voyages que Tshisekedi est en train de faire que le pays se bat. Ce qui se passe chez nous vient d'ailleurs, vient de l'Europe, vient des Amériques. C'est pour ça que vous voyez Tshisekedi faire ce voyage-là. Nous, au pays, on doit soutenir ceux qui se battent au pays. Et il n'y en a pas beaucoup. Kamere ne se bat pas pour le pays. Il est contre le pays. Et il est à l'Assemblée nationale. Il ne veut pas changer la Constitution. Sama Lukonde ne veut pas changer la Constitution. Car ils devraient, eux, dans leur bureau des Assemblées nationales ou du Sénat, débattre de ces questions chaque jour. Nous avons des jeunes soldats qui sont au front, qui risquent d'être démoralisés en voyant leurs généraux s'enrichir au dos du pays, sur le dos du pays. Manger avec l'ennemi, faire des réunions avec l'ennemi. Ces soldats-là risquent de battre en retraite. Ces soldats-là risquent d'abandonner leur position parce qu'ils sont démoralisés. La plus grande force d'une armée, c'est le moral.
Quand le moral monte, le soldat est fort. Quand son moral baisse, le soldat est faible. Malgré les armes, malgré tout ce que vous pouvez faire, ça prend le moral du soldat. Prenez ces généraux-là, qui sont à l'Est, envoyez-les à la retraite. S'ils vont se décider de passer du côté M23 et EAC, on s'en fout qu'ils le fassent. Mettez-les à retraite. Les soldats que Tshisekedi a formés, ils ont assez d'expérience parce qu'il les a formés et les a envoyés directement au front. Ils ont de l'expérience plus que les anciens généraux qui ne faisaient rien. Alors, envoyez-les là-bas, donnez-leur des positions et ils vont faire du travail. Notre pays est en danger. Croyez-moi. Attendez, vous allez voir les grèves qui commencent. Ça va se faire exactement comme ça s'est passé en Syrie. Mais nous avons la chance ultime de changer tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais vous faire un peu visiter. Peut-être que vous allez voir. Je ne suis pas sûr. Je voudrais vous montrer ce que je vois. Là où je suis. Non, non, non. Ok. Je ne vais pas le faire. Peut-être si j'avais retourné la caméra dans le sens contraire. Comment je peux le faire? Oh là là. Je ne peux pas le faire tout de suite. Prochainement, je vais faire la vidéo en vous montrant le paysage pour que vous puissiez vivre ce que je suis en train de vivre. Vous voyez, je regarde à gauche et à droite, il se passe beaucoup de choses autour de moi ici. Oh là là. Très cher conspiré, s'il vous plaît, continuez à soutenir la petite chaîne. Likez la vidéo. Vous oubliez toujours de le faire. Je suis sûr que vous ne pouvez pas liker tout ce que j'ai dit du début à la fin. Je viens de parler pendant 22 minutes. Vous pouvez apprécier ne fût-ce qu'un passage. Et à cause ou grâce à ce passage que vous avez apprécié, likez la vidéo. Ça permet à cette vidéo d'être vue et lue par d'autres personnes. Car le logiciel de Google, ce logiciel ne voit que les pouces en haut. Quand il voit beaucoup de pouces en haut, vous pouvez être 50 personnes à avoir visionné cette vidéo. Si 30 personnes likent la vidéo, le logiciel de Google va le garder au top dans le moteur de recherche. Dès que quelqu'un recherche Congo, il voit ma vidéo. Mais si vous n'avez pas liké la vidéo, en disant, ah ouais, de ce 22 minutes, j'ai juste aimé 5 minutes de ce qu'il a dit, et vous n'avez pas liké la vidéo, on ne verra pas ma vidéo. Mais si vous me faites cette faveur, c'est tout ce que je peux vous demander, de liker la vidéo pour les 5 minutes que vous avez appréciées, ou 1 minute que vous avez appréciée, la vidéo sera lue par d'autres personnes. Au prochain numéro. Notre pays est en danger. Pensez-y. Au revoir.